Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je prends un peu de temps pour faire le nouveau projet sur la chaîne Colo, sur la partie Colo de la chaîne. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que je ferais un DIY pour vous montrer ce que je fais du coup des coloriages que du coup j'avais abandonnés. Hein. Donc voilà. Donc c'est un mélange avec des strass et le petit marque-page. Donc je pense que la vidéo sera en plusieurs morceaux, en plusieurs étapes, parce que bon, je ne vais pas la faire entièrement en une seule, hein, comme vous savez, j'ai un peu de mal en ce moment, donc je vais peut-être faire en plusieurs petits morceaux, mais dans tous les cas, elle sera faite. Donc ça, oui, il n'y a pas de souci. Petit marron, hop, je sors un peu de feutre à alcool, hop, on va sortir celui-là. On va sortir un beau orange. Bien sûr, les jaunes, j'en ai pas sorti. Donc voilà, donc là, hop. Ah, il y a un beau jaune ici en feutre alcool. Donc j'utilise les feutres alcool de chez Action, hein, vous voyez ceux-là. Voilà, j'utilise un Sharpie, vous allez voir aussi pourquoi. Donc voilà. Alors, je pense que dans cette première partie, je vais vite fait faire les feutres à alcool. Poser la première couche de Sharpie, voire la deuxième. Et je pense que la prochaine fois, je mettrai la peinture acrylique. Et je collerai les strass. Voilà. Je pense que je vais faire ça parce que je pense que ça me prendra un peu moins la tête. Un petit peu moins la tête. Enfin, ça me fatiguera surtout beaucoup moins de le faire. Comme vous savez, en ce moment, c'est pas folichon, quoi. Mais alors, pas du tout. C'est... Ouais. Je suis un peu déphasée, quoi, niveau coloriage. Bah, en gros, c'est simple. Là, je n'ai pas touché un crayon de couleur hein, depuis fin décembre. Donc, on est le 23 janvier et ouais, j'ai toujours pas touché de crayon de couleur. Alors c'est pas grave, hein, c'est une phase, hein, ça va revenir, enfin, j'espère, parce que bon, j'en ai un peu besoin pour mon travail de base, donc voilà. Mais ouais, baisse d'imagination, donc ce qui fait que et ben je peux pas faire exactement tout ce qui me plaît, tout ce que je voudrais faire, parce que du coup c'est pas fifou quoi en ce moment, quoi. C'est ouais. C'est loin d'être ouais, exceptionnel, quoi. Alors, vous voyez, hop, je fais ça rapidement, hein. De toute façon c'est feutre alcool, hop là. Voilà. De toute façon vous allez voir que je vais réutiliser d'autres feutres alcool par dessus. De toute façon, comme je vous ai dit, là c'est la première base, hein, donc attendez, cherche fort si j'ai un marron un peu plus un tout petit peu plus foncé, ou si j'ai que celui-là qui est réellement très foncé. Ouais, je peux avoir celui-là, ouais. Vas-y, on va utiliser celui-là. Et puis après ça sera le méga foncé, quoi. Hop. Hop là. Enfin, vous voyez, pour pas trop que ça se mélange,
parce que j'ai déjà appliqué une couleur, hein, et pour pas que ça bave sur la zone où je veux pas. Et ben je touche à peine le papier. À peine le papier avec la pointe. Hop, on reprend celui-là du coup parce qu'il faut que... Ah, j'avais mal fermé le bouchon. Là, hop. Celui-là. Voilà. Vous voyez, je bave un peu. C'est pas grave, hein, ça sera caché. Hop. Jusque du coup les bords. Hop, on les fait pareil. Même couleur. Là, vous voyez, c'est du coloriage, hein, au feutre alcool, mais c'est quand même du coloriage. Je vais prendre celui-là, un rouge rose, pour ici. Hop. Voilà. Vous voyez, ça a bavé, mais ce n'est point grave. Hop. Prendre un autre, vu qu'il y a mini à l'intérieur, on va prendre celui-là pour faire les rideaux. Un joli fuchsia, hop, qui ressemble un peu à celui qui est en haut, donc ça va pas trop déranger pour colorier, quoi. Hop. Vous voyez, vous remplissez à l'à peu près. Donc j'avais dit que je prendrais un plus foncé. Hop, là. Parce que là, vous avez le toit du coup. Mais qui n'est pas fini d'être dessiné, donc vous allez voir. Hein, moi je fais juste ça. Tac. Hop, voilà. Et vous prenez du coup celui-là qui est un bleu vert assez nude. Vous voyez, hop. Voilà. J'avais dit orange, un orange bien flashy. Hop. Pour la petite écharpe, de lin. Hop. Et de l'autre. Donc j'espère que ce nouveau style de vidéo vous plaira, hein. Après je sais que vu que je suis pas trop en forme, ça peut paraître un peu bizarre comment je tourne et tout, ma façon de parler et tout, mais hop, je vous avais promis que je vous la ferai, donc bon, même si en ce moment c'est pas ça, on le fait quand même un petit peu, quoi, vous voyez, c'est pas... J'ai pris 2-3 minutes, enfin je vais prendre un peu plus, hein, parce qu'il y a déjà pratiquement 9 minutes de passé, mais je vais vous la faire en plusieurs séquences, donc mais vous verrez tout en une seule vidéo, je pense. Comme ça, au moins, j'aurai tenu mon truc, parce que vu qu'en plus c'est moi qui vous l'ai dit, ça m'ennuierait un petit peu, quoi, de pas vous le faire, quoi, vous voyez, c'est pas... Hop, on va reprendre celui-là. On va juste faire là. Hop. Alors les couleurs, c'est à la voile et gaine, hein. C'est vraiment pas sélectionné pour se dire oui, nanani, nana, non, je fais en fonction de mes envies, quoi. Alors je veux que tout son chapeau soit comme ça. Hop.
Est-ce que je fais... Ouais, allez. Tout le chapeau aussi. Ça change des couleurs basiques de Mickey. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez prendre du coup le Sharpie. Hop. Voilà. On va prendre un orange moins flashy pour faire la petite carotte. Hop, là, vous voyez, tranquillou. On va faire son petit œil noir aussi. On va faire un petit truc comme ça. Voilà, hop, vous prenez le marron clair. Essayez de mettre de la couleur, mais il ne faut pas mettre de la couleur partout non plus. Vous allez voir que la 3/4 des trucs vont disparaître avec le Sharpie en fait. C'est justement pour enlever tous ces effets, ces petits trucs là. Voilà, alors vu que c'est des bras en bois, hop, on met du marron. Par contre... et je un gris, voilà, qui le gris sera pour... Oh, il fuit celui-là. Ouais, il fuit parce que, comme vous pouvez le constater, là, ça m'a mis une goutte. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis une feuille par-dessus mon DP. Hop, un gris plus clair. Voilà ce que ça donne. Bien, parfait. Donc, on range les feutres alcool. Vous voyez, c'est pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Si je vais juste prendre le Sharpie. Hop. Non, pas le Sharpie. Normalement, j'ai un feutre alcool noir. Normalement. Je dois juste le trouver, n'est-ce pas, dans tout ce bordel. C'est plus un bordel, c'est... Ah, il est là. Hop. Voilà. Hop là. Petite histoire de donner un peu plus de profondeur au dessin. Hop. Voilà. Hop là. Et là, on prend le Sharpie. Et en fait, à travers, on voit encore les zones où il faut coller. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Alors par contre, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs fortes, le Sharpie ça sent, hein, donc pensez à aérer la pièce au moins le temps de l'appliquer parce que ça reste pas, mais sur le coup ça sent quoi.
voyez, à travers, on voit encore, une fois sec, ça se... On voit à travers, donc c'est plutôt cool. Là. Et hop, on fait ça comme ça. Vous retournez la feuille, hein, sinon pour aller plus vite. En fait, vous supprimez le plus de dessins possible sur vos sur votre marque-page pour que... Hop. Puis vous allez voir, il reste encore des petites branches, là, des petits flocons. Et vu qu'on ne saura plus que c'est des flocons, vous allez pouvoir les colorier d'une autre couleur. Voilà quoi, vous n'avez pas besoin... Hop. Voilà. Vous voyez toujours, oui. Et hop, vous n'avez même pas besoin de vous appliquer pour appliquer le noir parce que vous allez vite comprendre que ça c'est la base et que par la suite vous allez venir en fait customiser votre toile en fait, enfin votre toile, n'importe quoi, votre dessin, votre marque-page. Hop, vous voyez, ça donne ça. Est-ce que je le fais ou pas? Je sais pas. Alors attendez, je mets sur pause. Je vais chercher 2-3 trucs et pour continuer et je vous reprends. Me revoilà. Donc du coup j'ai été chercher mon petit pinceau. J'ai sorti la peinture acrylique, enfin métallique, de chez Action. Et là j'ai envie d'utiliser le violet. Parce que quand vous voyez les couleurs là, ça va bien ressortir, je pense. Donc vous mouillez le pinceau. Hein. Hop. Voilà. Il faut bien mélanger pour bien prendre le maximum de pigments de la peinture. Hein, vous voyez. On mélange, ça vous fera une petite pâte. Et ça commence. Il faut continuer à mélanger. Et hop. Alors, vous prenez et voilà, vous peignez par-dessus le noir. Et vous essayez toujours de bien étirer la matière. Et alors cette peinture, il faut la travailler assez vite parce que les pigments métalliques, après sinon s'agglutine et fait des effets pas très beaux. Donc hop, vous voyez, la première couche, enfin le premier côté est fait. Donc moi ça me dérange pas qu'il y ait de la peinture derrière. Après au pire vous pouvez prendre la même couleur que là que vous avez et vous voyez peindre l'arrière pareil. Toujours faire ça pour enlever les petits coups de pinceau. Hop, même s'il y en aura toujours. Hein. Non, on prend encore de la peinture. Des petits tapotements juste pour couvrir le noir en fait. Et si ça dépasse, c'est pas grave. Hein. Et vous étalez. Voilà. Hop, vous refaites bien là.
Voilà, comme ça. Vous voyez, là, ça commence à être sec. Et du coup, plus je passe de coups de pinceau, plus il y a des petits trucs qui s'agglutinent. Voilà. Donc, hop, on va repasser un tout petit coup. Voilà, là, parce que c'était pas joli. Hop, là, vous voyez, ça fait des petites traces. C'est normal, c'est tout le métal, l'effet métallique de la peinture qui, du coup, se rapproche. Hein, vous voyez, là, tout ça, c'est le métal de la peinture. Mais sinon, vous voyez... Donc là, vous avez plus qu'à attendre que ça sèche. Bien évidemment. Donc, entre-temps, vous rincez votre pinceau, hein, vous le rangez. Hop. Voilà. Du coup, ça, vous le rangez. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Hop là. Allez, rentre. Merci. Vous aurez sûrement besoin de celui-ci. Et je cherche, voilà, ma petite colle UU. Elle est pas mal, elle est sympathique. J'avais mouillé ma petite truc. Zouzouzou. Donc, vous voyez, vous pouvez toucher, ça commence à être sec, donc nickel. J'utilise moi les palettes, les plaquettes que j'ai. Par contre, vous voyez rien du tout. Si, ça va. Que j'ai des diamants de painting. Hein. Parce que vous voyez, j'ai fait, hop. Voilà, j'ai présélectionné déjà des strass. Vous voyez. Ah, alors, si je me souviens bien. Ici. Hop, et on refait pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 blanches et 2, 4, 6, 8. 8 à 10 pierres. Voilà. Et du coup, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, je fais les petites marques de là où je vais positionner les strass. Là, les bleus, comme ça, il y en a 2, 4, 6. Donc ça fait 11. Voilà, c'est ça. Donc, hop, vous voulez pas, et vous pouvez toujours effacer. Voilà. Alors, vous prenez bien évidemment votre colle et la posez là. Voilà. Après, je sais que moi, ma feuille blanche, elle va partir à la poubelle, donc je me permets de faire ça. J'utilise un stylet dont je ne me sers plus. Après, vous prenez un cure-dent, ça fonctionne tout autant. Hein. Vous mettez là. Et vu qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche, hop, voilà. Mettez des petites gouttes.
voyez, vous mettez en fait vraiment de la colle. Hop. Planter, hop. Je veux pas celui-là. Voilà. Et le temps que ça sèche ici, hop, vous mettez, hop. Parce qu'il faut toujours attendre que la colle sèche un petit peu pour être sûr que ça ne bave pas quand ça séchera ou autre. Hein. Vous voyez, c'est pas. Faut pas en mettre trop non plus. Vous voyez, c'est. Un petit peu parce que là c'est. Oh. En fait, vous touchez même pas la. Quand vous voulez mettre la colle, vous touchez pas quoi. C'est vraiment. Ça fait un gros truc comme ça. Voilà, je vous ai montré. Voilà, hop. Et là, vous prenez quand même un mouchoir, hop, vous essuyez dans la foulée votre stylet. Moi, je vais utiliser le stylet dont je me sers pour le diamond painting pour pouvoir du coup mettre mes strass. Alors, on a dit qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tourne-toi. 6. Il en reste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en avait 8. Oui, bah écoutez, s'il y en a moins, c'est pas grave. Alors, hop, là, vous venez et vous essayez de poser. C'est très... hop, là, voilà. Hop, prenez... Après moi je fais toujours à l'œil nu, hein. Je m'amuse pas à mesurer ou autre, hein. C'est vraiment histoire de décorer. Là. Reste là. Mais ça bouge assez vite tant que c'est pas à moitié sec. Donc vous y allez mollo. Là je vais voir si j'en rajoute. D'abord je fais le reste et après... Parce que là ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Alors. Hop. On alterne. Hop. Vous voyez, la vidéo est assez longue, donc je pense que pour les autres, je ferai en accéléré, ce sera mieux. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous préférez en accéléré ou pas. Moi, je pense que ça serait le mieux. Après, c'est vous qui regardez la vidéo, donc à vous de me dire. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. On va mettre... Hop, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
ici et une ici. Voilà. Donc ça donne ça. Là, vous reprenez du coup hop, la colle. On va faire un ici, un point là. Et je réfléchis pas où je les mets, c'est juste histoire de... Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, vous voyez. Vu que c'est des pierres un peu plus grosses, hop, on n'hésite pas à en mettre un petit chouïa plus, pas trop non plus. Hop là. Voilà, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et hop là. Et dans la foulée, faut pas oublier d'essuyer votre petit stylet. Hop là. Sinon après, vous pourrez plus vous en servir. Bon, vous me direz, ça me sert qu'à ça, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, le temps que ça sèche un peu, hein, j'ai le temps de nettoyer mon petit stylet. Voilà. Hop là. Hop. Vous attendez, vous voyez, vous avez posé. Hop. Donc là, à savoir, c'est que il reste juste les pierres comme ça à poser et après c'est fini. Hein. Enfin, c'est fini. Il faudra attendre que ça sèche. Allez, on commence. Je rajoute un peu de... Ah, attendez, je vais essayer un truc sans stylet. Je vais essayer avec la pince. Vous maintenez super bien. Hop là. Alors, pensez à appuyer quand même pour que tout le dessous du strass soit pris. C'est ce que je me disais, ça va être compliqué. Ah, non. Avec la pince, ça va être compliqué, je pense. Quoique. Alors, vous voyez, là, vous voyez le contour blanc, mais la colle devient transparente en séchant. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Oh, zut, je n'arrive même plus à parler. Vous inquiéter. Voilà, merci. J'ai réussi à le dire. Hop. Hop là. Donc, vous voyez, pour ceux qui ont des stickers, des paillettes, vous pouvez très bien en mettre. Hein. Après, c'est vous qui décorez comme vous voulez, quoi. C'est juste que moi, du coup, je me sers de strass, de ce que je fais en make-up et tout pour... Et le coloriage pour mélanger les trois et... Parce que vous voyez, là, c'est des strass Diamond Painting. Ça, c'est des strass pour le make-up. Et puis le reste, c'est le coloriage, quoi. Hop. Et il faut pas hésiter à appuyer, même si ça fait une boule blanche, c'est pas trop grave, il vaut mieux. Enfin, moi, en tout cas, je dis que ça vaut mieux. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que votre strass, après, reste bien collé à votre marque-page.
Alors ces strass là viennent de chez Action. Je vais vous montrer une autre boîte. Enfin c'est la même boîte mais les couleurs de strass qui à l'intérieur sont différentes. Hein. Donc je vais vous montrer si j'arrive à finir. Au moins, si vous devez attendre que la colle sèche, le temps que vous arrivez à choper les strass. Par contre j'ai perdu une strass moi. Je suis en train de me dire que j'ai une strass en moins. Je sais pas où elle est. Je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah, c'est... Et du coup, ça va me faire un trou. C'est pas grave. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, c'est ça, il m'en manque une. Je l'ai sûrement rangé sans faire exprès. Donc, je vais vous montrer où est le stock, mes strass. Enfin, là, je vous parle, mais je sais même pas si vous m'entendez parce que je parle pas très fort. Donc, je vous disais, vu qu'il manque, il va me manquer une strass bleue là. Bleu-vert. Enfin, vert eau, quoi, vert d'eau. Hop. Pour là, je vais vous montrer où j'avais mis mon stock parce que je pense pas, je l'ai pas retrouvé. Comment qu'elle soit restée dans la petite pochette, non. Par contre, du coup, il me restait 2 strass comme ça. Ça, c'est cool. Je m'ai fait mon compte. Ah non, elle est pas là. Elle est pas là non plus, donc bon bah, hop. Alors attendez, je vais essayer de pas tout casser. Hop là. Voilà, hop. Alors désolé, je vous ai fait bouger. Voilà, alors comme vous pouvez voir, hop, j'ai tout trié là-dedans. Alors, il faut juste que je trouve du coup une strass de cette couleur et je crois que j'en avais plus. Vraiment. Ah si, là. Alors, il faut réussir à la choper. Et c'est tout. Non, c'est là. Donc vous voyez, j'ai tout trié là. Mais ça n'est pas dans une boîte comme ça. En fait, c'est moi qui me suis fait caguer à tout trier. Vous voyez, hop là. Parce que sinon, ça venait dans une boîte comme ça. Voilà. Et ça, vous trouvez ça chez Action. Voilà. Enfin, ouais, c'est ça, chez Action. Vous trouvez ça à Action et du coup... je sais plus, enfin c'est ma mère à moi qui m'avait acheté les boîtes, donc je sais plus combien ça coûtait. Donc, je remets les strass du coup, donc j'ai pas besoin dedans, hein, ça sert à rien de... Hop. Oula, je vous ai fait bouger, désolé. Donc bah voilà le résultat, hein. Truc basique, classique. Moi j'aime bien quand ça reste simple comme ça. Après, vous pouvez très bien rajouter, vous voyez, des strass transparentes, vous pouvez en rajouter. Moi, je sais que, hop là, j'ai des petites gouttes. Enfin, j'ai des gouttes moyennes, j'ai des yeux de chat tout petits. J'en ai des multicolores, j'ai des strass. Vous voyez, là, j'ai des perles blanches, là, celles que vous avez vues, celles qui sont là. Vous avez des comme ça, mais un chouïa plus grand. Vous en avez des encore plus gros ici. Donc, ouais, là, vous voyez, ceux-là, ils sont là et là. Enfin, bref, vous en avez de plusieurs sortes. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Enfin, moi, c'est ce que je fais, quoi. Je me sers pour faire plaisir. Ça... Du coup, je me sers de ça pour faire soit mes créations make-up, soit mes petites créations DIY comme ça. Et du coup, voilà le résultat. Je ne sais pas si j'ai l'autre marque-page. Si, il est là. Vous voyez, je vais vous montrer l'autre marque-page qui est là.
Et vous pouvez constater qu'il y en a 2 qui sont partis. Mais bon, après, c'est pas grave, vous voyez. Hop. Donc, du coup, ça me fait un marque-page violet et un marque-page gris métallique. Donc, voilà. Donc, voilà. Bah, la vidéo se termine là. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.